Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mini-album avec la box scrap du mois de juin. C'est un mini-mini qui sera très rapide à faire et que vous pourrez donc refaire aussi souvent que vous avez besoin de faire un petit cadeau. Je vais avoir besoin d'un pistolet à colle pour former une petite décoration pour ma couverture avec le raffia qui est inclus dans votre box. Je vais donc prendre deux brins de raffia, je vais les dédoubler. C'est-à-dire que là, vous voyez que les brins que j'ai sont assez fins parce que si j'en avais un vert qui était un peu plus épais, bien, je tirais dessus pour avoir un brin plus fin. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, ça se dédouble, quoi. Vous tirez dessus et d'un gros brin, vous en avez un fin. Donc je viens de former un 8. Je fais repasser mon fil en dessous, si vous avez vu. Je vais faire tomber un point de colle sur un petit morceau d'acétate transparent. Voilà, je vais tomber un bon petit point de colle. On fait attention à ses doigts parce que mon pistolet à colle, en tout cas le mien là, qui fonctionne à batterie, il est très très chaud. Beaucoup plus chaud que celui que j'ai pour les enfants en atelier qui fonctionne sur secteur. Et donc vous voyez que je fais une succession de petits 8 avec mon raffia et je colle en passant au centre grâce à la colle à chaud qui y est installée. Et donc je vais faire comme ça une fleur à 8 pétales. Et au centre, je vais coller une fleur. Alors moi, j'ai collé la petite fleur qui était inclue dans le kit Mes Jolies Découpes, je crois. J'aurais trouvé finalement plus joli de coller la grosse fleur pistil, mais ben, j'y ai pas pensé au moment, et puis maintenant que c'est collé, je peux plus décoller. Donc bref, c'est comme ça. On reforme un petit peu les pétales comme on veut. On va pouvoir couper avec une paire de ciseaux l'excédent de plastique. Une fois que la colle a bien refroidi, qu'elle est bien prise, hop, avec une paire de ciseaux, tout simplement, on coupe aussi près du point de colle qu'on peut pour que ça se voit le moins possible. Et voilà, notre petite déco. Alors, j'ai pris, pour faire mon album, finalement la petite bobine en bois, là, je ne vais pas l'utiliser pour la couverture. J'ai coupé un morceau de 11 cm. J'ai plié à 10 cm de chaque côté, ce qui me laisse une réserve de 5 mm au milieu. De 1 cm, pardon, au milieu. Ensuite, je coupe en hauteur à 11, je plie à 10 et à 10,2 ou 3. Là, c'est la chute, donc il est juste plié en deux. Ça, bah, c'est 11 cm de haut, on plie à 10 et à 10,3. On coupe à 11 cm de haut le calque et on plie en deux, etc., etc. Et on assemble les pages comme bon nous semble, un coup calque, un coup papier. Par contre, faites attention, moi je suis très très vexée parce que j'en avais une feuille qui avait un haut et un bas, et ben je l'ai mise à l'envers. Voilà, et je l'ai mise à l'envers et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard pour pouvoir compenser. Je fais un trou sur chaque page à 3 cm du haut et à 3 cm du bas pour pouvoir coudre. Sur ces pages en papier scrap, là, il y a donc 2-3 mm de réserve au milieu, donc on essaye de faire le pli bien au centre de la réserve, toujours à 3 cm du haut et à 3 cm du bas. Dans chaque page, je fais mes petits trous, y compris dans la couverture. Je le fais page par page, ça m'évite de faire des bêtises. Ensuite, on va rentrer le raffia, enfin, moi j'ai pris un morceau rose, dans une aiguille à gros chat. On commence par rentrer dans la couverture, par l'extérieur hein, du dos de la couverture, et puis on va passer feuille par feuille dans chaque petit trou, du bas ou du haut, peu importe, mais bon, voilà. Il faut attention de ne pas déchirer les papiers quand même, le chat de l'aiguille est assez gros. C'est clairement quand j'ai fait le matage de ma couverture que j'ai pas fait attention au sens des papiers qui étaient dans l'album, parce que là c'était encore dans le bon ordre pour l'instant, enfin dans le bon sens. Je viens de voir mon papier là avec la tête en bas. Donc on tire un petit peu, voilà, et on va faire passer le fil dans tous les trous de ce côté-là. Le plus simple, c'est de se mettre l'album à la verticale. Voilà. Et voilà. Donc là, on va bien tirer pour que ce soit bien serré le plus possible. Et on va faire un nœud. Je vais intégrer un petit peu de fil vert. Donc à ce moment-là, je vais faire passer un fil vert en dessous de ma boucle rose. Hop. Et comme ça, dans ma boucle, il y aura du vert et du rose.
Donc là, je refais un nœud simple d'abord sur le premier pour que tout ça tienne bien, bien serré, bien en place. Et c'est ensuite que je vais faire le nœud avec les deux boucles. Alors, au démarrage, les boucles sont très grandes. On tire bien, on serre bien le nœud et puis on équilibre les boucles. Ensuite, quand on est content du petit nœud qu'on a obtenu, on peut couper les excédents et mettre un point de colle sur le nœud. C'est indispensable à la bonne tenue dans le temps de votre nœud. La colle en plus étant transparente en séchant, aucun problème, ça ne sera pas moche. Voilà, on peut laisser en place un moment en appuyant dessus avec un petit outil comme on veut. Maintenant, il va falloir couper toutes les pages qui dépassent. Donc on va bien assembler le tout, on va poser sa règle, on va prendre son scalpel ou son cutter, et surtout on va pas essayer de tout couper en même temps, on va y aller progressivement, on va faire plusieurs passes, et à chaque passe vous verrez qu'on aura, pratiquement à chaque passe on aura enlevé une épaisseur. Il y a un peu de calque à couper, mais il y a un peu de papier à motif aussi. Donc on coupe le long de la couverture en carton marron, enfin en papier maya marron. J'ai choisi ici de faire une couverture exactement à la taille des pages. Alors je n'ai pas utilisé moi sur le papier calque la propriété de blanchiment de ce calque. Laetitia vous en a fait la démonstration dans son dernier projet. Donc voilà, vous savez que ça blanchit quand on passe une bille à gaufrer dessus sur une surface molle, et ben, profitez-en, faites-le. Utilisez cette vertu de ce papier calque. Donc c'est là hein, que j'ai mis mon papier de matage du mauvais côté, et je vais me retrouver à l'intérieur avec une feuille à l'envers, bon bah tant pis. Donc je colle ma déco fleur, et puis finalement je colle pas la bobine, je garde les mêmes mots au fil de l'eau, pour dire que voilà, c'est un mini album pour mettre soit des photos de temps en temps, enfin, voilà, soit les photos d'une journée, peu importe, ça c'est vous qui décidez après. Puis si vous l'offrez, ce petit album, bah, c'est les gens à qui vous l'offrez qui décideront. Il va falloir installer le petit système de fermeture aimanté. Pour ça, je prends deux disques découpés avec ma perforatrice ronde qui doit faire 2,9 à peu près centimètres de diamètre. Je fais deux trous pour mettre les pattes de ce système aimanté. On met la petite rondelle et on resserre les pattes. Alors si vous prenez une pince, ça sera bien moins douloureux pour vos doigts. Il faut écraser le maximum, ça c'est pas du tout le bon truc parce que vous allez casser vos ciseaux, ne faites pas ça. Il faut plutôt écraser avec une pince et écraser vraiment beaucoup pour que ce soit plus facile à dissimuler. Donc là je mets de la colle sur le système métallique, une bonne quantité, et je vais maintenir serré avec une pince et avec mes doigts aussi pour que les deux disques de carton de papier craft là restent bien collés parce que il y a quand même une sacrée épaisseur à dissimuler. Ensuite, on met de la colle à l'intérieur et on met en place sur la couverture de façon à ce que ça arrive bien en face du premier que j'avais installé précédemment. Voilà donc ce que donne l'album une fois terminé. J'ai fait une petite encoche ronde, vous voyez dans mes pages sur la droite, parce que j'ai placé mon système de fermeture à peu près. Ici, j'ai placé des carrés marron en papier maya que j'ai découpé avec ma Gemini pour installer des photos à ces endroits-là, bien sûr. Il y a toujours un morceau de papier calque entre deux photos, hein, c'est indispensable. Et voilà, ce petit album est tout petit, vous n'avez plus qu'à mettre des photos et à décorer un petit peu. C'est pas les mots en bois qui vous manquent pour décorer, je crois. Alors voici mon mini. Vous avez pu découvrir déjà 3 cartes que j'ai réalisées également avec cette box sur Instagram et sur le Club Tout en Colle sur Facebook. Je ferai bien sûr un article sur le blog pour détailler également ces projets qui n'ont pas eu droit à une vidéo. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon scrap!